Le lendemain matin, après un solide petit déjeuner, composé de croissants et de café, nous nous lançons dans l'exploration du centre-ville. Nous commençons par la célèbre place Saint-Marc, où s'élève la majestueuse basilique Saint-Marc. Cette église, avec des dômes dorés, est un exemple parfait de l'architecture byzantine. La basilique Saint-Marc a été bâtie en 868 à côté du palais des Doges, sur la place Saint-Marc de Venise. Sa façade très richement décorée offre un véritable voyage hors d'Italie, avec des matériaux provenant des contrées éloignées. Ses couleurs qui détonnent et ses colonnes antiques. On peut y apercevoir de nombreuses sculptures d'époques variées, avec notamment 4 chevaux de cuivre doré. Des copies car les originaux sont à l'intérieur du musée Saint-Marc, qui furent rapportés de Constantinople en 1204. Elle a été construite pour accueillir les reliques de l'évangélique Saint-Marc, rapportées d'Alexandrie par des marchands vénitiens. L'ambition affichée du Doge était d'en faire un édifice capable de rivaliser avec la basilique Saint-Pierre de Rome. À l'intérieur, le sol est couvert de mosaïques décoratives. Les murs et plafonds sont couverts d'incroyables mosaïques sur fond d'or. Elle couvre une superficie totale de 4240 m², pour ce qui constitue l'un des plus grands ensembles de mosaïques au monde. À l'extérieur, le campanile, qui est le clocher de la basilique Saint-Marc, est l'édifice le plus haut de Venise avec ses 100 mètres de haut. À l'origine, il s'agissait d'une tour de guet, depuis laquelle on avait une vue imprenable sur le port. Sa construction a débuté au IXe siècle pour s'achever fin du XIIe siècle. Nous continuons notre balade vers le palais des Doges, juste à côté, l'un des monuments les plus connus de Venise. Il est situé sur la place Saint-Marc, au cœur de la ville. Son architecture qui mêle le style gothique avec celui de la Renaissance et les trésors qui hébergent le bâtiment nous a convaincus à ne pas rater cette visite. Le Doge était le magistrat en chef et le dirigeant de la République de Venise. C'est au sein de cet édifice grandiose que se déroulaient les principaux événements de la ville. Nous découvrons les salles ornées de fresques et les prisons, notamment le célèbre pont des Soupirs qui relie le palais à la prison. Contrairement aux autres ponts de Venise, le pont des Soupirs a la particularité d'être un pont fermé, avec des murs et des fenêtres grillagées pour éviter que les prisonniers ne s'échappent, mais aussi pour les cacher à la vue des citoyens respectables de Venise. S'il est baptisé pont des Soupirs, c'est tout simplement parce que les malheureux qui traversaient avaient peu de chances de revoir un jour la lumière de la belle Venise. Leurs soupirs de regret et de remords hantent certainement encore les couloirs de ce pont.
Avant la fin de l'après-midi, nous nous rendons au marché du Rialto, un lieu vibrant de vie. Les marchands vendent des fruits frais, des légumes, des poissons. Nous goûtons aux spécialités locales et nous achetons des ingrédients pour préparer un dîner dans notre appartement.